Tu cherches une sneaker Puma vraiment confortable au quotidien et qui en plus a du style? Alors reste bien avec moi, je vais passer du modèle le moins convaincant au meilleur et à la fin tu sauras exactement lequel correspond à ton quotidien. À la dernière place de mon classement, on retrouve cette sneaker classique inspirée du tennis. Et ce n'est pas parce qu'elle est mauvaise, mais simplement parce que, comparée aux autres modèles, elle mise le moins sur le confort perceptible et l'amorti moderne. Ici, tu as un look simple et efficace, bas, épuré, intemporel. Le toucher du cuir paraît souvent plus qualitatif au quotidien que le mesh et la semelle en caoutchouc offre une bonne accroche sur les surfaces urbaines classiques. Si tu cherches une chaussure que tu peux enfiler le matin et porter avec un jean, un chino ou même une tenue un peu plus habillée, ce modèle fait clairement le job. Mais face au modèle plus amorti, elle ressemble davantage à une sneaker basique stylée qu'à un véritable champion du confort. Et c'est là sa limite. Si tu passes beaucoup de temps debout, tu remarqueras que l'amorti est moins marqué que sur les modèles dotés d'une semelle intérieure très souple clairement mise en avant. Pour les longues journées, les grandes marches, ou si tu veux vraiment cette sensation, comme sur un nuage, les autres modèles de ce comparatif prennent de l'avantage. À qui je la conseille malgré tout? À ceux qui veulent une sneaker simple, robuste et discrète, qui va avec tout et qui fonctionne sans prise de tête. Et si tu recherches davantage d'amorti et une sensation plus douce sous le pied, le modèle suivant devrait davantage te séduire. D'ailleurs, tu trouveras les liens vers tous les produits du test au meilleur prix dans la description sous la vidéo. À la place suivante, on a un modèle clairement orienté lifestyle, mais qui offre déjà nettement plus de confort. Au quotidien, il paraît plus doux que le modèle précédent, surtout au moment où tu l'enfiles et que tu ressens immédiatement le rembourrage plus agréable. Son grand atout, c'est la sensation de marche confortable grâce à la semelle intérieure souple. Ajoute à ça un look tennis classique qui va presque avec tout et une semelle en caoutchouc stable et adaptée au quotidien. Globalement, c'est une sneaker qui donne une impression de fiabilité. Par rapport au modèle précédent, tu gagnes clairement en confort tout en conservant un design classique. En revanche, elle est plus solide et stable que légère et aérée. Si tu as vite chaud aux pieds ou si tu recherches une sneaker très respirante, les modèles en mèche plus haut dans le classement seront plus adaptés. Et même si elle est confortable pour la vie de tous les jours, cela reste une chaussure lifestyle, pas faite pour les longues distances sportives. Je la recommande si tu veux une sneaker confortable et classique pour le travail, l'université ou la ville, qui semble robuste et facile à assortir. Mais si tu cherches encore plus d'amorti et une sensation de légèreté, le prochain modèle va clairement dans cette direction. Et au passage, si ce genre de classement t'aide, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains comparatifs. En milieu de classement, on retrouve une sneaker que je qualifierais de « tu l'enfiles et tu l'oublies ». Elle est clairement pensée pour le confort et paraît souvent plus légère à la marche que les modèles plus structurés et plus riches en cuir. La combinaison entre la semelle intérieure souple et la semelle intermédiaire légère est la clé ici. Tu obtiens cette sensation agréable et légèrement rebondissante au quotidien sans que la chaussure ait l'air d'un modèle purement sportif. Visuellement, on est donc plutôt sur un style rétro et streetwear un peu plus affirmé qu'une sneaker minimaliste. Par rapport au modèle précédent, elle paraît souvent plus légère au pied et comparée au tout premier modèle, l'amorti est nettement plus perceptible. Son point faible reste similaire aux autres modèles lifestyle. Ce n'est pas la chaussure que tu choisis pour un entraînement intensif. Et comme la tige n'est pas conçue pour résister aux intempéries, la pluie n'est pas son terrain favori. Enfin, si tu aimes les chaussures très fermes et très structurées, tu pourrais la trouver un peu trop souple. Je la recommande à ceux qui placent le confort en priorité et qui sont beaucoup en mouvement au quotidien tout en voulant garder un look décontracté. Et si tu te dis « je veux encore plus de maintien et une structure plus marquée », alors le prochain modèle va t'intéresser. On monte encore d'un cran avec un modèle plus massif et plus stable, et c'est justement ce qui fait son intérêt. Dans mon classement, il arrive très haut parce qu'il offre un bon équilibre entre confort et structure. Il est non seulement souple, mais il donne aussi une vraie sensation de maintien. Tu retrouves ici une semelle intérieure confortable, une semelle extérieure en caoutchouc accrocheuse et une construction globale plus robuste. Si tu choisis une version montante, tu gagnes encore en sensation de stabilité autour de la cheville. Comparé au modèle en mèche plus léger, il est moins respirant, mais il donne souvent un sentiment de sécurité supérieure quand tu bouges beaucoup ou que tu aimes les chaussures avec du caractère. Son inconvénient, c'est qu'il peut paraître un peu plus lourd au quotidien qu'une sneaker très légère en mèche. Et même si son look rappelle des chaussures de sport en salle, il n'est pas conçu pour des séances sportives intenses. C'est avant tout une sneaker lifestyle à l'esthétique sportive. Il est parfait si tu veux un modèle polyvalent, confortable et plus structuré.
capable d'encaisser le quotidien, surtout si tu apprécies le style basket rétro. Mais si tu veux le maximum de légèreté et de respirabilité tout en gardant du confort, on arrive maintenant au numéro 1. À la première place, ou bien pour moi, on a la sneaker qui donne vraiment l'impression d'améliorer ton quotidien. Elle est légère, aérée et suffisamment confortable pour que tu la mettes le matin et que tu te dises le soir « franchement, ça passe tout seul ». Son plus grand atout, c'est la combinaison entre le mesh respirant et la semelle intermédiaire légère. C'est le choix idéal pour les longues journées, les déplacements fréquents et tout ce qui demande du confort sans sensation de lourdeur. Ajoute à cela la semelle intérieure souple qui renforce encore le confort. Par rapport au Rebound, elle offre moins de structure, mais elle est nettement plus légère. Et face aux modèles plus classiques en cuir, elle est souvent plus agréable si tu as vite chaud aux pieds ou si tu marches beaucoup. Bien sûr, même le numéro 1 a ses limites. Ce n'est pas la chaussure idéale si tu cherches un maintien très ferme et une structure rigide. Elle n'est pas non plus conçue pour des entraînements sportifs intensifs. Et le mesh reste pratique et respirant, mais moins adapté aux conditions météo difficiles. Si tu veux une sneaker confortable, légère, bien ventilée et facile à porter au quotidien, c'est clairement mon choix numéro 1. Et honnêtement, si tu ne devais en choisir qu'une dans cette liste pour le confort et la polyvalence au quotidien, je commencerais par celle-ci. Si tu veux regarder de plus près les modèles les mieux classés, pense à consulter les liens dans la description sous la vidéo. Et si ce classement t'a aidé, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et dis-moi en commentaire quel sneaker est numéro 1 pour toi.